que, enfin bon, la dernière fois je n'étais pas là, j'étais malade, et que vous avez décidé, comme d'habitude, avant de partir, vous avez décidé d'un ordre du jour, qui aujourd'hui c'est la présentation du bilan GUP. Ensuite, on aura le compte rendu de la commission de circulation, et enfin il y aura des questions diverses. Donc nous terminons toujours notre réunion au plus tard à 22 h. Donc je vous demanderai à ce qu'on commence d'abord ce que Madame Laima va nous présenter aujourd'hui et ce qui a été décidé la fois dernière. Donc voilà. Oui, oui, oui. Bonjour à tous, je vois que vous êtes fort nombreux, c'est sympathique. Donc la gestion urbaine de proximité, alors je me présente, je suis Agnès Allemand, je suis chef de service de la gestion urbaine de proximité, située à la direction de l'espace public et de l'eau, centre technique municipal au nord d'Aulnay-sous-Bois. Donc je travaille avec M. Vella et je travaille avec les 4 autres directions, éclairage, circulation, voirie, assainissement, espace vert, et voilà, la propreté, les ordures ménagères, ce qui est important. Alors la gestion urbaine de proximité, qu'est-ce que c'est? C'est un service qui est au service des Aulnaysiens. On veille, nous, au bon fonctionnement des équipements et des services. On veille à ce que la qualité de vie soit respectée sur l'espace aulnaysien. Alors on n'est pas nombreux, donc moi je suis une personne qui s'occupe du volet technique, Madame Drou, et je m'occupe aussi du numéro vert de Proxim Aulnay, si vous le connaissez. C'est une personne qui a un écoutant, qui peut répondre immédiatement à vos doléances si vous constatez un dysfonctionnement sur l'espace public. Sachant que vous avez une réponse écrite sous 48 heures, mais ça ne veut pas dire que c'est réparé sous 48 heures. C'est-à-dire qu'il nous faut un délai pour organiser la réparation avec les services qui sont à l'étage où je suis. Et donc ça nécessite, disons, dans les 72 heures, on a quand même des réparations qui sont faites. À la fin de l'année, vous allez voir, on a 98% des réparations qui ont été faites. Il restait qu'une vingtaine de réparations qui ont été basculées sur 2012. Donc c'est un service qui s'occupe de tous les dysfonctionnements qu'il y a sur l'espace public. Alors Dieu sait s'il y en a, parce qu'entre les poteaux cassés, les barrières arrachées, les espaces verts qui débordent, les voitures ventouses et les voitures brûlées qui se faire enlever, les dépôts sauvages, les portions de russales, les trous dans la chaussée, les éclairages défectueux. Alors je pourrais vous citer les animaux morts qu'on enlève sur la route aussi qui sont signalés. Alors ça fonctionne de cette façon. On a dans le service technique des personnes qui sont référentes, qui sont tous les gens que vous croisez dans la rue. Ça peut être un balayeur, ça peut être un chef d'équipe, ça peut être un égoutier, ça peut être une personne qui travaille aux espaces verts, un jardinier. Ils voient un dysfonctionnement sur l'espace public, ils le remontent à leur chef d'équipe, qui nous le remonte à nous. Nous, on rentre l'information sous forme d'ordre de service sous informatique. C'est transmis à chaque service selon le dysfonctionnement. Si c'est un égout qui est bouché, ça va être l'assainissement. Si c'est un arbre qui se casse, ça va être les espaces verts. Et ensuite, comme c'est sous informatique, on suit la demande jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à sa résolution. Et nous revient la date à laquelle ça a été traité. Et donc, nous, on solde l'affaire et c'est terminé. Ça, c'est pour ce qui est du travail au sein de nos services. Pour ce qui est alors, la GUP, elle couvre tout Aulnay, dont les secteurs locatifs. Alors, il y a bien sûr le secteur de la Rose des Vents, 22 000 habitants. Vous imaginez la concentration et les difficultés qu'il y a. En plus, on est sur un chantier de PRU, c'est-à-dire un chantier de rénovation qui est depuis 2004 en route et qui va durer jusqu'à mi-2013 pour le premier programme de rénovation urbaine. On entame un deuxième PRU derrière, puisque ça y est, on a commencé à travailler dessus, qui va attaquer la dernière phase de la rénovation sur l'espace qui s'appelle le Vent d'Autan. Alors sur ces secteurs-là, la GUP a un rôle extrêmement important parce que nous, on s'occupe de toute la sécurité des chantiers et de la propreté des chantiers. Ce qui n'est pas une mince affaire, parce que vous imaginez un jour comme aujourd'hui, où il pleut des trompes d'eau et que vous avez des camions qui sortent des chantiers, on a une gadoue sur les chantiers infernales. Ça veut dire que moi, régulièrement, je prends mes bottes et mon kawaii et je vais sur le terrain pour voir ce qui se passe. Alors on est sur la propreté, on est sur la sécurité, c'est-à-dire un chantier qui serait ouvert au public. Venez entrer, je vous en prie. Un chantier qui serait mal fermé par un maître d'ouvrage
On est chargé, nous, la GUP, de le signaler de façon qu'on sécurise au niveau des habitants et des enfants. On voit que des enfants qui aillent jouer sur le chantier, s'il y a des tirs, etc. Ça, c'est pour le chantier du PRU. Sachant que la GUP, la Convention de gestion urbaine de proximité, à l'origine, elle est signée uniquement sur les PRU. C'est une obligation de l'Agence nationale de rénovation urbaine, dans les 6 mois qui suivent la signature d'un PRU, de signer une convention GUP. Alors, elle a été signée une première fois en 2004 par la ville. Elle courait jusqu'à 2008. Et en 2008, il ne s'est plus rien passé. Elle était obsolète. Et moi, je suis arrivée sur le service en janvier 2011. Et j'ai consacré presque toute l'année à mon relationnel avec les bailleurs et à la rédaction de la nouvelle convention GUP, qui intégrait non seulement le PRU, les autres quartiers, alors les gros quartiers, Grossiols, Emmaüs, la Cité de l'Europe, tout ce qui est OPHLM, et puis les petits bailleurs comme Toi et Joie, France Habitation, qui sont des bailleurs qui ont 100, 200 logements, des plus petits logements. Et on a aussi une copropriété, un syndic de copropriété qui est l'Ami Lepré, qui couvre Savigny-Père, qui a voulu se joindre à nous. Et on a l'OGIF aussi qui s'est joint. Ce sont des petits bailleurs qui travaillent avec nous. Alors nous, ce qu'il y a sur ces bailleurs-là, c'est qu'on veille à ce qu'ils respectent la Convention, c'est-à-dire que leurs espaces privés soient le plus possible propres et agréables. Et nous, sur l'espace public, puisque c'est quand même mélangé, on a des voies qui traversent les espaces aussi privés, les espaces d'HLM, etc. Pour ce qui est de nous, la GUP, on s'occupe de l'espace public. Et dans la Convention, on est chargé de rappeler à l'ordre des bailleurs pour pas mal de dysfonctionnements. Ça, c'est un premier point. Quant au quartier pavillonnaire, alors, il faut que je finisse sur les quartiers locatifs. On a sur les quartiers locatifs un référent ville et un référent bailleur qui marchent régulièrement ensemble de façon de constater les dysfonctionnements. Alors ça peut être une fois par semaine pour ce qui est de la Rose des Vents, parce que c'est un gros secteur qui est très lourd. Sur les autres secteurs, comme le Grossols et Emmaüs, on marche à peu près une fois tous les 15 jours, tous les mois ensemble. Donc ce qu'on appelle nous des diagnostics en marchant, qu'on fait de temps en temps avec vous, alors avec beaucoup plus de personnes, ça c'est aussi une autre façon de fonctionner de la GUP. Là, il faut dire que quand on fait un diagnostic en marchant, un référent ville, un référent bailleur, on est 2 voire 3. Et là, on fait nos constats sur les dysfonctionnements. Sur tout le quartier pavillonnaire, j'ai les remontées par les référents qui travaillent sur le terrain et par vous. C'est-à-dire par les diagnostics en marchant qui sont faits via les conseils de quartier. Alors j'essaye régulièrement d'en faire, j'en ai fait avec Caroline, j'en ai fait avec Shiraz. Il y a 5 chargés de développement sur la démocratie participative et je travaille à peu près régulièrement, disons que sur le mois, j'essaye de les rencontrer tous les 5 pour voir ce qu'on peut monter comme projet ensemble. Moi je suis un relais aussi pour la démocratie participative, c'est-à-dire que si vous avez des doléances qui peuvent être traitées via la GUP, il ne faut pas hésiter à les remonter. D'ailleurs, au niveau de la démocratie participative, régulièrement, il y a un tableau qui est édité, qui vient de vous, avec ce que vous avez constaté, ce que vous avez discuté en conseil des quartiers, qui arrive à la GUP avec les constats qui ont été faits. Et nous, à ce moment-là, on regarde ce qui nous concerne. Alors, si c'est sur l'éducation, ça ne nous concerne pas. Si c'est sur le social, ça ne nous concerne pas. Mais tout ce qui va pouvoir être traité au niveau de la GUP va être traité dans le mois qui suit, de façon qu'au conseil de quartier suivant, vous ayez une réponse. Voilà, j'étais un petit peu claire. Donc moi, je vous écoute, on recueille vos observations. La GUP, c'est une vigie. Je dirais, c'est une espèce de phare qui est un peu au-dessus de tout le monde et qui a l'œil sur l'espace public. Alors bien sûr, on ne voit pas tout, hein. C'est une ville qui compte 180 km de voirie, en sous-sol vous avez autant d'égouts, en surface vous avez aussi des fils électriques, etc. Et puis là-dessus vous avez 82 000 habitants. Hein, et puis se greffe beaucoup de problèmes, vous allez voir, on voit les détails. Alors mes partenaires, il y a bien sûr la ville, hein, tous les services de la ville, j'ai les bailleurs, l'État, puisque je travaille aussi avec la préfecture et la police nationale. Alors la préfecture, on travaille avec eux dans le cadre de diagnostics en marchant, qui sont organisés par l'Agence de cohésion sociale depuis à peu près 2004, qui paye aux villes des diagnostics en marchant. Et c'est assez intéressant parce que ça permet que l'État soit au courant de ce qui se passe sur des gros quartiers comme le PRU. On fait un diagnostic en marchant qui va durer la matinée, il y a un retour, il y a un diagnostic à 6 mois après. Ça permet aussi à monsieur le préfet d'être au courant de ce qui s'y passe au niveau sécurité, etc. Alors, la police municipale, donc j'ai contact avec eux et la police nationale pour l'enlèvement des voitures, alors la verbalisation des voitures en stationnement abusif et sur ce qu'on appelle nous les voitures ventouses qui stationnent sur des emplacements pendant des semaines et des semaines, et puis sur l'enlèvement des voitures épaves et des voitures brûlées.
Il faut savoir que quand vous signalez un véhicule, bah là par contre ça ne se fait pas du jour au lendemain. La police municipale va verbaliser une voiture qui est en stationnement abusif depuis longtemps. Ils font un marquage aux pneus, ils relèvent le kilométrage, ils reviennent une semaine après voir si la voiture a bougé. Si elle a bougé de 10 mètres, on recommence la même cérémonie. Jusqu'à temps que la voiture reste fixe une semaine. Là on la verbalise. Et si elle est partie après la verbalisation. Si elle n'est pas partie, on peut commencer à rechercher le propriétaire et voir pour l'enlever. Vous imaginez déjà, on a déjà pris 2 ou 3 semaines, plus recherche du propriétaire, etc. Pour ce qui est des voitures qui sont des voitures détériorées, on a un code avec la police municipale. On a décidé de faire un code couleur qui ressemble au feu tricolore. On a du vert, du orange et du rouge. Alors le rouge, ce sont des voitures qui sont très dangereuses, c'est-à-dire des voitures qui sont sur cale, avec des bords coupants, des capots abîmés, et qui peuvent, si jamais quelqu'un se blessait, engager la responsabilité de monsieur le maire. Alors on essaye de les faire enlever rapidement, sachant qu'elles s'enlèvent très très vite quand elles n'ont pas de plaques. Quand elles ont des plaques, c'est la police nationale qui s'en charge, il faut aller référencer dans un fichier les propriétaires, et c'est pas toujours évident parce que tout simplement, souvent les voitures changent de propriétaire et ne changent pas de carte grise. Donc pour peu qu'on ait le vieux propriétaire qui habitait à Saint-Glaglen, on a 2-3 propriétaires qui sont passés derrière et il faut qu'on recherche le propriétaire réel. Et ça, c'est pas facile. Donc ça peut prendre une semaine, 2 semaines, 1 mois. Voilà. Alors les voitures brûlées sans plaque, elles sont enlevées par la police nationale très rapidement. Ils font des tournées d'à peu près une semaine, une fois par semaine, on leur envoie les listes et elles sont enlevées dans la semaine ou les 10 jours qui suivent. Voilà. Sachant que quand même la GUP en signale à peu près 500 dans l'année, 560 sur le territoire public, et la police municipale en fait enlever 1500 par an. Voilà. Donc on en signale quand même, nous, 560, vous voyez qu'on en signale un tiers, c'est déjà pas mal.